Le jour où j'ai découvert que j'étais adopté, j'avais 22 ans. Le printemps s'installait doucement sur notre petite ville nichée au creux des collines. Les bourgeons rougissaient sur les arbres du jardin et les oiseaux chantaient avec l'ardeur renouvelée qui accompagne toujours le carême quand il s'étire vers Pâques. Ma vie était tissée de fils simples et solides. Les études de lettres à l'université voisine, les services à l'église paroissiale où Père Thomas officiait, les repas partagés avec mes parents, les longues heures passées à lire près de la fenêtre. Nous vivions selon le rythme ancien de l'église, marqué par les jeûnes, les fêtes, les prières du matin et du soir devant le coin des icônes où brûlait toujours une petite lampe à huile. Mes parents, André et Claire, étaient des âmes pieuses et simples, dont la foi ne se manifestait pas par de grands discours théologiques, mais par une charité quotidienne, une patience inaltérable et une confiance absolue dans le promuscle Boger, la providence divine. C'est un soir de semaine, après les complis, que le voile s'est déchiré. La maison sentait le pain frais et l'encens que mon père avait fait brûler avant la prière. Nous étions assis autour de la table de la cuisine, dans la lumière douce d'une lampe. L'atmosphère était un peu plus lourde que d'habitude. Mes parents échangeaient des regards entendus, des regards que je n'avais jamais vus. Mon père a posé sa fourchette, s'est raclé la gorge. Ma mère a saisi ma main par-dessus la table. Ses doigts étaient froids. « Marie, ma chérie, » a commencé mon père d'une voix qui n'était pas la sienne. « Il y a quelque chose d'important que nous devons te dire, quelque chose que nous gardons depuis longtemps dans nos cœurs et dans nos prières. » J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Instinctivement, mon regard s'est posé sur l'icône de la Mère de Dieu qui veillait depuis le mur, sa tendresse un peu sévère, semblant m'observer. « Nous t'aimons plus que tout au monde, » a poursuivi ma mère, ses yeux humides. « Tu es notre fille, notre seule fille. » Mais mon père a hésité, cherchant ses mots. « Tu n'es pas né de nous, biologiquement. » Les mots ont flotté dans l'air comme des grains de poussière dans un rayon de soleil, visible et pourtant intangible. Mon esprit a refusé de les assembler, de leur donner un sens. Non né de vous, mais comment? Je me suis regardé, puis je les ai regardés. Leurs visages, familiers depuis toujours, porteurs des mêmes traits que je pensais être miens, semblaient soudain étrangers. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma voix était un souffle. Ma mère a serré ma main plus fort. Quand nous nous sommes mariés, nous désirions très fort avoir des enfants. Mais le Seigneur n'a pas permis que cela arrive pour nous. Pendant des années, nous avons prié. Nous avons fait des pèlerinages. Nous avons demandé conseil à Père Dimitri, qui était notre prêtre à l'époque. Et un jour, il nous a parlé d'une jeune femme, très seule, qui attendait un bébé. Elle ne pouvait pas s'en occuper. Pas du tout. Elle ne voyait pas d'autre solution. Mon père a repris, la voix toujours chargée d'émotion. Nous avons prié encore, longuement. C'était une décision immense. Adopter un enfant, c'est une responsabilité sacrée. Nous avons senti que c'était la volonté de Dieu, que cette petite âme nous était confiée. « C'était toi, Marie », a dit ma mère, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « Tu étais ce bébé, si fragile, si beau. Quand nous t'avons tenu dans nos bras pour la première fois, nous avons su. Tu étais notre enfant, donné par Dieu. » Le silence est tombé, lourd, suffocant. Mon monde s'est effondré en un instant. Tout ce que je croyais être, tout ce que je pensais savoir de moi, de mes racines, de mon histoire, n'était qu'une façade. J'étais étrangère dans ma propre vie. Les traits que je pensais avoir hérités de ma mère, le rire de mon père, n'étaient que des illusions. Qui étaient
mes vrais parents. Pourquoi m'avaient-ils abandonné? Le mot résonnait dans mon esprit. Brutal, abandonné. Je me suis levé brusquement, renversant presque ma chaise. Mon cœur battait la chamade, un tambour furieux dans ma poitrine. Une vague de panique et de colère montait en moi. Colère contre qui? Contre cette femme inconnue qui m'avait donné, contre mes parents adoptifs qui m'avaient caché cela, contre Dieu lui-même qui avait orchestré ce mensonge. Car oui, à ce moment-là, cela me semblait un mensonge, une trahison cosmique. Vous m'avez menti. Les mots sont sortis, bruts, incontrôlables. Marie, non, a supplié ma mère, tendant la main vers moi. Si, pendant 22 ans, toute ma vie, vous m'avez fait croire que j'étais la vôtre. Mais je ne suis pas la vôtre. Je ne suis personne. L'angoisse me serrait la gorge. Je me sentais vide, dépossédé de moi-même. Où était ma place? Qui étaient les gens dont j'étais issu? Avaient-ils pensé à moi? Avaient-ils regretté? Toutes les questions restées sans réponse se sont abattues sur moi, un déluge impitoyable. Je me suis enfui de la cuisine, de la maison trop pleine d'air, de ces visages aimants qui étaient soudain devenus des étrangers. J'ai couru dehors dans la nuit fraîche, sous les étoiles indifférentes. J'ai couru sans but, laissant les larmes se mélanger à la brise. La foi qui avait toujours été mon encre semblait se dissoudre. Où était la providence dans tout cela? Quel était le sens de cette douleur lancinante qui me déchirait l'âme? J'avais toujours pensé que ma vie était simple, bénie, une famille aimante, une foi solide. Maintenant, tout était remis en question. Je me suis arrêté, essoufflé. Près de la petite église de la paroisse, ses murs sombres se découpant dans la nuit. La lumière d'une veilleuse filtrait à travers les fenêtres, faible lueur dans l'obscurité. J'avais envie d'entrer, de me prosterner devant les icônes, de crier ma douleur à Dieu. Mais je n'y arrivais pas. Quelque chose me retenait. Le sentiment d'être exclue, d'être différente, de ne pas vraiment appartenir, même à cette famille spirituelle que j'aimais tant. Si mes origines terrestres étaient un mystère douloureux, qu'en était-il de mes origines spirituelles? Étais-je vraiment une enfant de Dieu si j'étais à ce point déracinée? J'ai longtemps erré dans le silence de la nuit, le cœur brisé, l'esprit enfiévré. Chaque souvenir de mon enfance, chaque moment passé avec mes parents, chaque preuve de leur amour inconditionnel, tout était revu à l'aune de cette nouvelle information. Était-ce de la pitié qu'ils avaient ressentie? Une obligation? Je savais au fond de moi que c'était faux, que leur amour était pur et vrai. Mais la blessure était trop fraîche, la confusion trop grande. Je suis rentré à l'aube, épuisé, gelé. La maison était calme. Je me suis glissé dans ma chambre, où l'icône de mon saint patron, Saint Nicolas, semblait me regarder avec compassion. J'ai regardé son visage familier, son regard bienveillant. J'ai essayé de prier, mais les mots se sont refusés à venir. Seuls des sanglots silencieux secouaient mon corps. Je me suis endormi, ou plutôt, j'ai sombré dans un sommeil lourd et tourmenté, peuplé de questions sans réponse et d'ombres inconnues. Ma vie, telle que je la connaissais, avait cessé d'exister. J'étais suspendu dans un vide, cherchant désespérément une main à laquelle me raccrocher, une vérité solide sur laquelle poser les pieds. La seule vérité que je connaissais, l'amour de mes parents, était maintenant teinté d'une révélation qui brouillait toutes les lignes. Et ma foi, mon recours le plus sûr, semblait s'être retiré, me laissant seul face à un abîme d'incertitude. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard. Je suis allé à l'université comme un automate, mes pensées ailleurs. Je me suis assise à table avec mes parents,
dans un silence pesant, brisé seulement par les sons discrets des couverdes. Ils ne m'ont pas harcelé de questions, ne m'ont pas pressé. Leur douleur silencieuse était palpable, leur attente, leur amour muet qui continuait de se manifester dans les petits gestes, la tasse de thé posée devant moi, la couverture ajoutée sur mes genoux le soir. Mais j'étais muré dans ma souffrance, incapable de répondre à leur sollicitude. J'avais l'impression qu'un mur invisible s'était élevé entre nous. Ils étaient mes parents. Oui, ils m'avaient élevé, aimé, tout donné, mais ils n'étaient pas mon sang. Cette pensée, simple et biologique, prenait une dimension existentielle dévastatrice. Qui étais-je si je n'étais pas une partie d'eux? Le plus difficile était la prière. J'essayais, le matin, le soir. Je m'agenouillais devant les icônes, mais les mots du livre de prière sonnaient faux. Notre Père. Mais qui était mon Père, vraiment? Mon Père céleste, oui. Mais même cette relation me semblait lointaine et abstraite face au choc de mes origines terrestres. Que ta volonté soit faite. Mais j'avais du mal à accepter cette volonté qui avait permis que je sois séparé de mes parents biologiques, que je sois confié à d'autres, et que cette vérité me soit cachée. J'avais le sentiment d'être une étrangère, même dans la maison de mon Père céleste. Les saints sur les icônes me regardaient avec une sagesse qui me semblait inaccessible. Ils avaient connu des épreuves, des souffrances, mais leur foi les avait portés. La mienne chancelait. Un après-midi, incapable de rester seul avec mes pensées, je suis allé à l'église. Elle était vide, silencieuse, baignée par la lumière tamisée des bougies et des veilleuses. L'odeur de cire et d'encens m'a enveloppée, familière et pourtant distante. Je me suis assise sur un banc, le dos voûté, le regard perdu. Le Christ Pantocrator, dominant l'autel, semblait me fixer de ses yeux sévères et miséricordieux à la fois. J'ai senti les larmes monter de nouveau. C'est là que Père Thomas m'a trouvé. Il n'a rien dit pendant un long moment, s'asseyant simplement à côté de moi. Sa présence calme et solide, un réconfort inattendu. Il a attendu patiemment, sans me presser, laissant le silence parler. J'ai fini par sangloter, des sanglots incontrôlables, libérant une partie de la tension qui m'étouffait depuis des jours. Père, j'ai réussi à articuler entre deux sanglots. Je ne sais plus qui je suis. Mes parents, ils m'ont dit que je suis adopté. Père Thomas n'a montré aucune surprise. Ses yeux, pleins d'une douceur infinie, me regardaient avec compassion. Ah, Marie, ma fille. C'est une lourde croix à porter, n'est-ce pas? Une blessure profonde. Mais Père, pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi n'ont-ils pas dit la vérité plus tôt? Et mes autres parents, ceux qui m'ont donné, étaient-ils forcés? Ne voulaient-ils pas de moi? Il a pris ma main dans la sienne, sa peau ridée et chaude. Marie, ma très chère, respire. Calme ton cœur un instant. Il y a tant de questions qui se bousculent en toi, n'est-ce pas? Et c'est naturel. C'est comme si le sol sous tes pieds avait disparu. Il a marqué une pause, son regard se tournant vers l'autel, vers l'icône du Christ. La vérité est une épée parfois. Elle tranche dans le vif, elle blesse. Mais elle libère aussi. Tes parents, André et Claire, ils ne t'ont pas caché cela par manque d'amour, mais peut-être par peur. Peur de ta réaction, peur de te faire souffrir. Et ils ont attendu, prié, cherché le bon moment. Le moment où le Seigneur permettrait que cette graine de vérité puisse germer sans détruire tout sur son passage. Mais la blessure est là, Père. Elle fait mal. Oui, Marie.
La souffrance est réelle. Elle est une partie de notre condition humaine depuis la chute. Mais pour nous, chrétiens, la souffrance n'est jamais stérile. Elle est une voie vers le Christ. Rappelle-toi le chemin de croix. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Ton fardeau est lourd, oui, mais le Seigneur ne nous donne jamais un fardeau que nous ne puissions porter avec sa grâce. Il a pressé ma main. Tu te sens déraciné. Tu te demandes qui tu es. Mais ta véritable identité, Marie, n'est pas définie par le sang. Elle est définie par l'amour. L'amour qui t'a accueilli, nourri, protégé, aimé chaque jour de ta vie. L'amour d'André est clair. Cet amour est un reflet de l'amour divin. C'est par cet amour que Dieu a agi dans ta vie. Ces mots, doux et fermes, commençaient à percer le mur de ma douleur. L'amour divin. Je l'avais toujours entendu, mais maintenant, face à cette épreuve, la notion prenait une profondeur nouvelle, presque terrifiante. Et ceux qui m'ont mis au monde, ma voix était un murmure. Marie, ma fille. Leur histoire est inconnue de toi. Elle est peut-être pleine de souffrances, de peurs, de circonstances qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Peut-être ont-ils cru que c'était le seul moyen de te donner une chance, une vie meilleure que celle qu'ils pouvaient offrir. Nous ne savons pas, et peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais tu peux prier pour eux, leur pardonner s'il y a lieu de pardonner, et leur confier à la miséricorde de Dieu. Il a pointé du doigt l'icône de la Nativité sur l'iconostase, où Marie tenait l'enfant Jésus. Vois, chaque naissance est un mystère, chaque vie est un don de Dieu. Toi aussi, tu es un don fait à André et Claire, un don de Dieu à eux et un don d'eux à toi, par l'amour infini qu'ils t'ont donné. Père Thomas a poursuivi, sa voix devenant plus méditative, presque comme s'il me racontait une parable. Vois-tu, Marie, dans notre foi, nous parlons beaucoup d'adoption, mais pas de l'adoption terrestre, pas seulement. Nous parlons de notre adoption par Dieu. Nous naissons dans le péché, éloignés de lui, spirituellement orphelins en quelque sorte. Et c'est par le sacrifice du Christ, par son sang versé sur la croix, que nous sommes adoptés par Dieu, le Père. Nous devenons ses enfants, non par nature, mais par grâce, par amour. Mes yeux se sont posés sur l'icône du Christ crucifié, la souffrance sur son visage, le sacrifice ultime, l'adoption par grâce. J'avais toujours entendu cette vérité théologique, mais elle restait une doctrine. Soudain, elle résonnait d'une manière incroyablement personnelle. Mon expérience terrestre, douloureuse et déroutante, devenait un miroir, une analogie, pour comprendre quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond. J'étais adopté sur terre, oui, mais j'étais aussi et surtout adopté par le Créateur de l'univers. Père Thomas a semblé lire dans mes pensées. Ta vie, Marie, est une parabole vivante. Par elle, le Seigneur te révèle le mystère de l'adoption divine. Ton expérience terrestre, avec toute sa douleur et son questionnement, te donne une sensibilité particulière pour comprendre ce que signifie être choisi, aimé, accueilli dans une famille qui n'est pas celle de ton sang, mais celle du cœur et de l'esprit. Tu n'es pas moins aimé parce que tu as été adopté. Au contraire, ton adoption terrestre est un signe tangible de l'amour inconditionnel qui t'a été donné, un reflet de l'amour encore plus grand de celui qui t'a créé et racheté. Il a doucement retiré sa main. Prie, Marie. Prie avec cette douleur, avec cette confusion. Offre-la au Christ. Demande-lui de t'éclairer, de te donner la paix,
Demande-lui de guérir ton cœur blessé. N'aie pas peur de lui poser tes questions, même les plus sombres. Il est la lumière. Il est la vérité. Et il est l'amour. Tes parents terrestres t'ont aimé comme ils le pouvaient, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ton Père céleste t'aime d'un amour parfait, infini, éternel. C'est dans cet amour-là que tu trouveras ton identité la plus profonde, ta vraie demeure. Je suis resté longtemps dans l'Église après le départ de Père Thomas. Ces paroles résonnaient en moi. La parabole de l'adoption divine. Ma vie, une illustration du mystère de notre salut. L'idée était vertigineuse. J'avais l'impression de voir ma vie sous un angle complètement nouveau, non pas comme une série d'événements douloureux, mais comme une leçon de théologie vivante. Ma naissance, mon abandon, mon adoption, tout cela faisait partie d'un plan plus grand, d'une pédagogie divine pour me faire comprendre ce que signifiait être enfant de Dieu par adoption. Je me suis agenouillé devant l'icône du Christ. Les mots sont venus 7 fois, d'abord hésitants, puis avec plus de force. J'ai prié pour mes parents adoptifs, pour les remercier de leur amour immense, de leur sacrifice. J'ai prié pour mes parents biologiques, demandant à Dieu de veiller sur eux, quoi qu'il soit advenu. J'ai prié pour moi-même, demandant au Seigneur de guérir la blessure, de me donner la force d'accepter cette vérité, de trouver la paix. Petit à petit, une quiétude s'est installée en moi. Ce n'était pas une disparition de la douleur, mais une transformation. La douleur n'était plus un signe de rejet ou d'abandon, mais une marque, un sceau, qui me liait d'une manière unique au Christ et à son chemin de souffrance et de gloire. Mon adoption terrestre n'était pas un secret honteux, mais un témoignage silencieux de l'amour qui m'avait accueilli et du dessein de Dieu pour ma vie. Rentrant chez moi, j'ai trouvé mes parents assis dans le salon, dans la pénombre. Ils se sont tournés vers moi, le visage marqué par l'inquiétude et l'attente. Je me suis approché d'eux. « Maman, papa », j'ai dit, ma voix encore un peu tremblante. « Je suis désolé. Désolé d'avoir réagi comme ça. La nouvelle, c'était un choc immense. » Ma mère s'est levée, les larmes aux yeux, et m'a serré fort dans ses bras. Mon père nous a rejointes, formant un cercle d'amour qui était la seule réalité solide dans mon monde ébranlé. « Nous t'aimons, Marie », a murmuré ma mère. « Je le sais maintenant », ai-je répondu. « Je le sais vraiment, et je vous remercie, de tout mon cœur, pour tout. Pour votre amour, pour votre courage, pour m'avoir accueilli. » Dans cette étreinte, j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'amour qui m'avait élevé était un acte de foi, un acte de charité pure. Il ne venait pas du hasard ou de la biologie, mais de la volonté de 2 âmes pieuses de répondre à l'appel de Dieu. Leur amour était une voie par laquelle l'amour divin se manifestait dans ma vie. Mon adoption était le fruit d'une prière, d'un désir ardent de donner et de recevoir l'amour dans le cadre voulu par Dieu, même si ce cadre n'était pas celui de la filiation biologique. Les jours ont continué de s'écouler, marqués par la progression vers Pâques. La douleur ne s'est pas effacée comme par enchantement, mais elle s'est intégrée, comme une cicatrice qui rappelle une blessure passée, mais qui ne fait plus mal. J'ai recommencé à prier avec plus de ferveur, les mots du livre de prière reprenant leur sens profond. J'ai médité sur les Écritures, sur les psaumes qui parlent de la solitude et de la confiance en Dieu. J'ai assisté au service, me sentant à nouveau partie intégrante de la grande famille de l'Église.
cette famille où nous sommes tous frères et sœurs en Christ, adoptés par le même Père céleste. Ma relation avec mes parents adoptifs s'est approfondie. La vérité entre nous, aussi difficile fut-elle à révéler et à recevoir, a purifié notre amour, le rendant encore plus fort, débarrassé de toute illusion. Nous pouvions parler ouvertement, avec tendresse, de leur démarche, de leurs prières, de la joie et des peurs qu'ils avaient eues. Je pouvais leur exprimer ma gratitude, non pas pour m'avoir révélé la vérité, mais pour m'avoir offert la vie et l'amour qu'ils m'avaient donné. J'ai cessé de me tourmenter avec l'identité de mes parents biologiques. Ils faisaient partie de mon histoire, certes, mais ils ne définissaient pas qui j'étais. Mon identité n'était pas un mystère caché dans le passé, mais une réalité présente, tissée de l'amour de mes parents, de ma foi et de ma relation avec Dieu. La parabole de l'adoption divine prenait de plus en plus de place dans mon cœur. J'étais une enfant de Dieu. C'était la vérité la plus fondamentale, la plus immuable. Mon adoption terrestre m'avait montré, d'une manière très concrète et personnelle, ce que signifiait être choisi et aimé sans condition, être accueilli dans une famille par pure grâce. Ce printemps-là, Pâques a eu un sens particulier. La résurrection ne signifiait pas seulement la victoire du Christ sur la mort et le péché, mais aussi la victoire de la lumière sur l'obscurité dans mon propre cœur, la guérison de ma blessure, le renouveau de mon identité. J'ai participé à la procession de la résurrection, portant ma bougie allumée, le chant « Christ est ressuscité des morts » résonnant dans la nuit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une joie pure, inaltérée. J'étais là, aimé, accueilli, enfant de Dieu. Ma vie n'était pas moins complète, moins valable ou moins bénie parce que j'étais adopté. Au contraire, mon adoption était une grâce cachée, un chemin unique que le Seigneur avait tracé pour moi afin de me révéler son amour d'une manière profonde. Elle était une invitation constante à regarder au-delà des liens du sang, vers les liens de l'amour, de la foi et de l'Esprit Saint qui nous unissent tous dans le Christ. J'avais découvert que j'étais adopté, oui. Et dans cette découverte, j'avais aussi découvert, ou plutôt, j'avais compris d'une nouvelle manière que j'étais une enfant de Dieu, adoptée par lui depuis toute éternité, appelée à être co-héritière du Christ, non pas par mes propres mérites ou par ma naissance terrestre, mais par sa miséricorde infinie et son amour. La douleur initiale s'était transformée en une source de gratitude et de profonde humilité. Je n'étais pas un accident de l'histoire, mais une œuvre de la providence divine, aimée et voulue par Dieu, accueillie par l'amour humain et appelée à grandir dans l'amour divin jusqu'à la pleine stature du Christ. Mon cœur, autrefois agité et blessé, avait trouvé le repos dans cette vérité simple et magnifique. Je suis adopté, donc je suis aimé, aimé de mes parents, aimé de Dieu. Et cela suffisait. Le jour où j'ai découvert que j'étais adopté, je n'ai pas perdu une famille. J'ai gagné une compréhension plus profonde de ce qu'est l'amour véritable, de ce qu'est la famille dans le sens le plus élevé, et de ce que signifie être enfant dans la maison de mon Père céleste.